Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo qui était censée sortir depuis janvier tombe enfin, bah là évidemment quand la vidéo sera enfin sortie. Ça fait longtemps, en effet, puisque le sujet est comment s'est passée ma saison sombre et ma saison neutre de l'année 2024. Oui, on approche à la nouvelle saison de l'année 2025, de la saison sombre. Alors, il s'est passé plein de choses en fait ces derniers mois qui ont été très compliqués pour moi. J'ai traversé beaucoup de choses ces derniers temps, niveau santé mentale, etc. Et santé physique, qui m'ont fait que, en plus de ça, c'est que j'avais pas le courage, je n'y arrivais pas. Et j'essaye de me retrouver à travers les réseaux sociaux, d'un peu qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais faire, et comment puis-je les tourner. Donc voilà, enfin bref. De toute façon, je vais vous raconter, il s'est passé plein de choses. Alors, cette vidéo, à la base, était déjà tournée. Mais en faisant le montage il y a 2-3 semaines, je me suis rendu compte de la catastrophe que c'était. Donc c'est pour ça que je la retourne, parce que en plus j'étais pas bien au moment où je montais cette vidéo là. Il s'était passé beaucoup de choses et que la saison neutre, j'étais en plein dedans. On voit que je suis quand même dans un état assez fragile, donc c'est pas ce que j'avais vraiment envie de montrer, donc voilà. Donc je vais simplifier certaines choses. Il y a certains mots que je n'ai plus, ou il y a certains mots que je vais utiliser, mais évidemment c'est ma manière de raconter comment j'ai traversé la saison sombre et cette saison neutre qui ont été... Alors, la saison neutre, c'est la première fois que je la traversais, et elle a été assez particulière, sachant que la saison sombre avait été très compliquée. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, l'année 2024 a été très compliquée pour moi niveau santé mentale. Dû à tout ce qui s'était passé durant l'année 2024, j'ai eu vraiment un fort moment qui a été très dur pour moi. Donc enfin bref, et c'est pour ça que je vais le dire à plusieurs reprises sans doute dans la vidéo. Prenez soin de vous, prenez de votre santé mentale en compte. Allez voir des psys, c'est super important. C'est pas parce que vous faites de la sorcellerie ne règle pas tout. Surtout vos traumas et votre santé mentale. Vous avez besoin aussi d'aller voir quelqu'un. Après ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai pris beaucoup en compte que là, ma santé mentale et mon bien-être étaient très importants. Voilà, je vais faire aussi un petit truc. On a tous, à un moment donné, des moments de pause, des moments d'arrêt dans nos pratiques, dans notre croyance, dans notre foi. On a tous, à un moment donné, on traverse tout un moment où il ne se passe plus rien, etc. C'est normal. Et des fois, c'est bénéfique, des fois, c'est important. Et des fois, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Est-ce que peut-être vous devez prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment qui doit être travaillé et qui n'a pas été travaillé, etc. etc. Des fois, c'est pas parce que c'est une pause où il ne se passe rien pendant des mois, voire peut-être certains, c'est des années. C'est pas parce que peut-être que c'est la fin. Non, c'est juste que des fois, il y a des cycles qui se produisent et qui se passent et qui sont vraiment très importants et il faut les prendre en compte. Parce que oui, les pauses sont très importantes. Quand il ne se passe plus rien dans la pratique aussi, il faut prendre en compte cela. Et peut-être que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous en attendant, etc. etc. Enfin voilà, pour moi c'est très important. Je vais passer beaucoup. J'ai traversé énormément de chemins de pause, de moments d'arrêt, ou même dans ma foi, etc. Et des fois, ça a été extrêmement bénéfique. Alors, je dis des fois, parce que des fois, en fait, il fallait que je me pose et que je réfléchisse à certaines choses. Généralement, donc du coup, la saison sombre commence en fin septembre, et en fin septembre, il y a mon anniversaire. Inconsciemment, je vais commencer petit à petit dans le mois de septembre à me mettre dans l'introspection. Alors au début, les premières fois que ça m'est arrivé, ça se faisait d'une manière très inconsciente et en fait tout se passait inconsciemment. Maintenant, maintenant je m'en rends compte, maintenant il y a plus une réflexion intérieure que je vois maintenant. Et il y a quand même des choses qui travaillent intérieurement, mais que des fois c'est d'une manière inconsciente. Il y a une manière consciente et inconsciente qui se fait. Et des fois il y a certaines choses que je laisse parce que des fois elles se répondent tout seules quand je reprends certaines choses, etc. etc. Ou quand certaines saisons se terminent. Voilà. Alors, je vais très écourter ça parce que vu que je ne suis plus dans la vie de cette personne, je n'ai pas trop envie comment dire, de mettre ça dessus. Donc je vais évidemment expliquer avec mes mots ce que j'ai ressenti, etc. etc. Mais ça ne change en rien à ce que cette personne a apporté dans ma vie. Du coup, la début de saison sombre a commencé. J'avais une amitié qui comptait énormément pour moi et en fait ces derniers temps j'ai remarqué que cette amitié a énormément changé. Beaucoup. C'est pas parce qu'une personne change que
que je change, que c'est forcément mal. Non, ça arrive, c'est normal. Un jour ou l'autre, nous changeons tous et des fois, nous prenons des chemins différents. Et des fois, c'est pas juste des chemins. Des fois, la personne change au niveau de ses avis, de ses goûts, de son comportement. Et des fois, ce n'est plus en cohésion avec vous. Ça ne correspond plus avec vous. Et en fait, il s'est passé d'autres choses qui ont été pour moi, c'était trop. Et en fait, j'ai décidé de partir silencieusement pour la première fois de ma vie. Et en fait, parce que il y a des choses qui ne viendront jamais. Aimer ne suffit pas. Aimer ne suffit plus par moment. Même après plusieurs années. Se battre après plusieurs années, pour une relation qui est, au bout d'un moment, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, j'ai pas voulu voir que les choses avaient tellement changé. J'ai pas voulu accepter. Ça m'a permis de guérir. Ça m'a permis de laisser ça là où c'était. Parce que tout avait tellement changé que déjà ça ne me parlait plus, ça ne me convenait plus, mais que ça dépassait quelque chose qui me rendait malheureuse. Et les gens ont besoin aussi, voilà, quand les vies changent, quand les gens changent, c'est normal, ça arrive et c'est pas forcément mal. Je préfère le citer parce que certaines personnes disent ah bah cette personne elle a tellement changé et ils le font comprendre et ils le disent que c'est d'une version mal. Non, c'est juste que nous changeons, nous grandissons, nous évoluons. Mais des fois en fait on n'est plus en accord avec certaines personnes et c'est normal et c'était le cas. Enfin bref, voilà. Et donc déjà ça a été très compliqué parce que du coup il a fallu que j'accepte que les choses avaient changé et que je laisse partir les choses. Et en fait ensuite j'ai passé un mois très compliqué niveau santé. J'ai été malade tout le mois. En fait durant l'année, donc comme je vous ai dit, il s'est passé beaucoup de choses niveau santé mentale et etc. Et en fait mon corps m'a lâché tout le mois d'octobre. Les choses se sont enchaînées et certaines se sont mis ensemble. Et en fait, ça a été très violent parce que en gros, je me pliais de douleur dans le lit. Vraiment, c'était horrible. Ça me réveillait la nuit, etc. Donc, j'ai fini aux urgences, voilà, concrètement. Ça a été réglé, voilà, c'est passé très vite, entre guillemets. Et en fait, ensuite, j'ai traversé Shandon ou une autre forme de, voilà. Mais vu que je suis pas encore diagnostiquée, je peux pas encore viser ce que c'est concrètement. Je sais quand c'est un Shandon, mais là, je sentais et j'ai eu peur pour moi. Parce que, en fait, j'ai compris que donc, les traumas étaient revenus ces dernières années et cette année, il y en avait eu beaucoup. Et c'est là où j'ai pris en compte qu'il est temps que je prends soin de mon bien-être et de ma santé mentale et de commencer bientôt à aller voir un psy. Et en fait, à chaque fois, je laissais le temps guérir. Sauf que, je me disais toujours, c'est le temps qui guérit. Non, non. Le temps me permet de moins y penser et de moins, voilà, et d'oublier la douleur. Sauf qu'en fait, ça continue en fait à grignoter, à accentuer le trauma et à le prolonger et à le répercuter sur d'autres sujets, sur d'autres choses. Donc les mois ont été très compliqués parce que du coup ça a été très intense. Et dites-vous que pour Samhain, du coup je n'ai pas fait grand chose. De base quand Samhain approche, c'est le seul sabbat maintenant que je célèbre vraiment. Je prépare tout un truc, donc il y a plusieurs pages, donc les recettes que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Je prends ma journée, je ne travaille pas, parce que je veux me dédier à préparer, à faire la cuisine, etc. Et là du coup j'ai cuisiné, et j'ai fait quelques trucs le soir, mais c'était pas incroyable. Comme d'habitude, j'ai oublié certains détails par rapport à ce Samhain-là, mais en gros, vu comment s'était passé mon mois d'octobre, tout ce que j'avais prévu, c'est parti à l'eau. L'après-midi, j'ai essayé de cuisiner tant bien que mal, mais ça a été très compliqué. J'ai loupé ma soupe par exemple, et le soir, les différentes activités que je voulais faire, je ne les ai pas fait. J'ai juste prié et fait mon serment solennel de l'année qui allait ensuite découler pour moi en tant que sorcière. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait comparé à d'habitude parce que les derniers temps ont été un peu compliqués. Et généralement en fait Samhain est très important. Certes j'aurai d'autres moments dans l'année pour faire ça, mais Samhain je le prends vraiment en mode là c'est Samhain donc là j'ai pas le choix et là je vais le faire. Donc c'est là au moment où je passe un moment très important avec Eket, un des moments les plus importants pour moi, un moment aussi très important pour moi en tant que sorcière et un moment aussi pour les ancêtres. Voilà. Et cette année, j'ai décidé de me concentrer aux ancêtres et à la sorcellerie, mais la sorcellerie par moi-même, pas par Eket. Ces dernières années, je me suis beaucoup concentrée à Eket. Et en fait, l'année dernière, j'ai reçu tellement de messages, de tirages de la part de d'autres personnes qui me disaient
les ancêtres t'attendent. Et je sais que les ancêtres m'attendent depuis que j'ai repris ma pratique en 2020. Donc du coup je suis un peu en mode d'accord, j'ai compris, il n'y a aucun souci. Je comprends que là c'est important et que il faut enfin que je... Voilà. Mais je sais qu'à ce moment-là, à l'époque, j'étais pas du tout prête. Et les autres années, non. J'étais plus dans la voie à me concentrer sur ma dévotion avec Eckhart et sur certaines d'autres choses. Et donc j'étais pas encore prête. Et là je me suis dit c'est cette année que je vais commencer et que je vais prendre mon chemin vers eux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dédiée à, le 31, je dis clairement à quoi cette année va être concentrée pour moi. Parce que le 31 c'est la nouvelle année dit des sorcières. Et donc je dis qu'est-ce que mon année va se concentrer. L'année était assez particulière, vraiment, vraiment très particulière. Et je pense que du coup je vais profiter aussi dans cette vidéo pour raconter d'autres petits trucs en plus si je n'oublie pas. Si je n'oublie pas. Hein. Bref. Enfin voilà. Donc bref, et du coup, avant de commencer cette année, on va dire d'une manière sans Hécate, je me suis entièrement dédiée à la dévotion à Hécate durant le mois de novembre. C'était un mois très particulier que je n'ai pas voulu avouer, accepter et raconter pendant un moment. Parce que j'en avais pas, alors c'est pas le mot honte, mais je sais pas comment expliquer. En gros, le mois n'a pas été terrible en termes d'énergie, en termes de choses, à part prier. Il s'est pas passé grand chose, il n'y a pas eu d'étincelles, etc. Et j'ai vraiment cru que ma dévotion à Hécate et les choses étaient terminées. Non, mais je vous expliquer après. Et donc j'ai repris quelque chose que j'avais arrêté depuis très longtemps et que j'aime tellement, créer des choses à la main, faire des constructions, etc. Enfin des constructions, modeler des choses, créer des choses. J'en ai deux. Je vais vous les montrer parce que je suis très fière. J'ai passé plusieurs heures sur ces créations-là. Alors déjà, nous avons le serpent. Voilà. Je suis extrêmement fière. Je n'ai toujours pas repeint et verni. Il faut vraiment que je le fasse. Mais déjà, il y a celui-ci. Donc je suis très fière. Je crois que je l'avais recommencé 2 fois, je crois. Alors là, cette création, il y a à peu près 7 heures de boulot. Et encore. Je l'ai recommencé 3 fois. C'est une clé avec des serpents et des lunes, des croissants de lune pour Hécate. Donc les deux créations, évidemment, vu que c'était dans le mois dédié à Hécate, sont pour Hécate. Et à part ça, ça m'a fait réaliser par contre qu'il était temps que je reprenne des hobbies, des activités, des choses que j'aimais faire. Parce que vous allez voir après, quand je vais vous expliquer par rapport à la saison sombre, ce qui s'est passé et à quel point je me suis rendu compte que j'ai beaucoup mis certaines choses de côté, dont fabriquer des choses main. Et ça par contre ça m'avait manqué et ça m'a fait du bien. Et en fait ça a été compliqué d'accepter que c'était pas passé quelque chose de fou parce que le dernier mois où j'avais fait ça, c'était en juillet. Ça avait été incroyable. Ce mois de juillet il avait été fabuleux et tout, et il avait été incroyable. Ce mois entièrement dédié à Hécate et j'avais tellement adoré. Voilà, et donc du coup me retrouver avec un mois de novembre comme ça, j'étais un peu surprise parce que le mois de novembre aussi, je l'ai choisi parce que, alors on dit que c'est un mois dédié à la déesse, c'est le mois de la déesse, mais parce que le mois de novembre, c'est là où je me suis dévouée à Hécate, c'est là où j'ai fait son premier hôtel à elle, pour la première fois en novembre aussi, que j'ai fait mon premier tatouage dévotionnel, et d'autres choses se sont passées la première fois en novembre. Donc c'est pour ça que pour moi c'était super important et super révélateur de me dire, bah ça va être ce mois-là que je vais choisir pour, voilà. Sauf que c'était vraiment pas le truc parce que vu que je me remettais tout doucement de ma santé mentale, de ma santé physique, ça avait été, voilà. Donc j'étais j'étais dans un état à racler le sol, il fallait me racler avec vraiment un truc pour me relever quoi, enfin, vraiment. Et donc comme j'ai dit, en même temps j'avançais à apprendre à... il y a des choses qu'on attend, qui n'arriveront jamais et qu'il faut savoir avancer pour pouvoir guérir. Et donc en plus j'étais dans ce cheminement-là, etc. etc. Donc enfin vraiment plein de choses, voilà. Je me suis dit que c'était peut-être la fin de ma dévotion avec Hécate, que c'était peut-être terminé en fait. Et que en soi, par contre ça j'étais prêt à accepter que ma dévotion est peut-être terminée avec Hécate, ou que peut-être il va y avoir une autre forme de dévotion qu'il va falloir que je trouve et que je cherche. Et quelqu'un est venu à mon aide, Raphaël le bon sorcier comme vous connaissez. Il m'a expliqué certaines choses, mais il m'a dit mais en fait c'est normal, tu commences enfin le cheminement vers les ancêtres, et depuis le temps que Hécate, les ancêtres te disent qu'il est temps de commencer ce chemin, en fait là il se passe de main en main. Et en fait ça m'a connecté à certaines choses, j'ai réalisé certaines choses, et que oui, il m'a fait comprendre que en gros c'était tout à fait normal, parce que là c'est les ancêtres. C'est pas Hécate. Et vu que ces dernières années je m'étais concentrée à Hécate, enfin voilà. Et en fait, même dans tous les cas, j'ai accepté l'idée que peut-être ma dévotion était quand même terminée d'une certaine manière,
et que un autre chemin allait s'ouvrir et allait se passer. Mais ça n'empêche pas que même si ma dévotion se termine, Hécate reste toujours ma divinité, ma déesse, reste toujours ma mère, elle reste toujours ma divinité que j'aime, que je tiens énormément, etc. Donc ça ne changera pas dans tous les cas pour moi. Dans tous les cas, j'ai mes tatouages dévotionnels qui sont là pour aussi montrer mon attache fort à ma déesse. Donc voilà, pour moi en fait c'est pas parce qu'une dévotion se termine que c'est la fin de quelque chose. Bref. Oh, voilà. Ah oui, ensuite, depuis quelques années, depuis que j'ai commencé ma vie avec Lou et à créer une famille, j'ai hâte qu'on soit à Noël et à Yule. C'était très particulier pour moi parce que, comme Lou, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées, des traumas pendant cette période-là, beaucoup de choses qui m'ont marquée et qui m'ont fait détester Noël à une époque, pendant très longtemps, euh, alors que j'adorais ça et j'aimais ça. Et depuis quelques temps, je retrouve le goût d'avoir la hâte d'être à cette période-là, juste ressentir l'énergie, de voir les sapins, les guirlandes, les boules de Noël, les chalets de Noël. J'ai très hâte, vraiment j'ai très très hâte. C'est vraiment quelque chose qui me manque et j'ai vraiment super hâte, mais à un point, et c'est très rare, mais je le prends avec beaucoup d'importance et je le montre maintenant, que la joie que ça peut me procurer parce que c'est très important. Voilà, donc bon, j'apprends à guérir mon enfant intérieur et à le chérir. Et là, on a très hâte. Donc le mois de décembre a été en soi très calme, mais même quand j'ai tourné la vidéo, je me souvenais déjà peu de choses, donc je me dis que pour moi, il avait été très calme. Ah non, oh, purée, c'est ça que j'ai oublié. Et en gros, en fait, du coup, qu'est-ce qui m'a permis d'aller entre guillemets mieux et bah, j'ai décidé de faire. Alors, dans le vlog de Noël, enfin le vlog de décembre, j'en parle de ce passage-là. Je parle du coup que en ce moment ça va pas, que énergétiquement, etc. Mais c'est vraiment c'est le bordel pour moi. J'ai fait un nettoyage énergétique dans ma baignoire. J'ai fait tout un nettoyage vraiment pour me débarrasser de tout ce qui voilà. Et ça m'a permis d'aller mieux, d'avancer et de pouvoir me libérer de certaines choses. Et je pense, et en fait après ça a été confirmé par Raphaël, durant l'année j'ai en fait emmagasiné, même s'il y a certaines choses que je ressens pas, j'ai emmagasiné et certaines choses se sont accrochées à moi. Et qu'en faisant ça, ça m'a permis aussi beaucoup d'avancer et de nettoyer un peu toutes ces crasses qui étaient collées à moi. Donc dans tous les cas, ça ne change pas qu'il fallait voir un médecin, un psy, etc. hein, quand ça va pas et quand vous traversez une dépression ou quelque chose d'autre qui peut y ressembler et qui est peut-être un shutdown, etc. etc. Attention, je préfère le préciser. Mais moi, il y avait autre chose en plus qui était derrière et qui m'a permis vraiment de me débarrasser et de bien nettoyer parce que vraiment, après ça, ça m'a permis d'aller mieux en mieux. Donc voilà. Alors ensuite, la saison sombre s'est terminée et nous avons eu lieu à la saison neutre où bah je me suis désintéressée de tout. Mais alors de tout, mais de tout, de tout. Je ne faisais plus rien. Vraiment. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, t'as une saison neutre, c'est la première fois que ça arrive, et bah tu vas aller toi-même chercher les choses. Et pour la première fois, je me suis fait une liste de toutes les choses que j'aimerais apprendre et que j'aimerais faire, ou réapprendre et refaire. Par exemple, j'aimerais apprendre le tricot. J'aimerais enfin apprendre la guitare électrique. Depuis petite, je veux faire de la guitare électrique. J'aimerais reprendre les créations à la main, créer des choses, dessiner, etc., etc. Et donc, je me suis mis à faire des activités. J'ai appris à faire de l'aquarelle. J'ai commencé à faire de l'aquarelle. Là, ça fait un moment que j'ai arrêté parce qu'après, il s'est passé d'autres choses et tout. J'ai des périodes comme ça, donc c'est comme ça. Mais pendant ma saison neutre, j'ai réappris à me reconnecter et à refaire des activités. Et en fait, j'ai réalisé une énorme chose qui est ultra importante. Une saison neutre ou une saison sombre ou des pauses qui en fait le problème c'est que moi à chaque fois j'attendais que ça se termine pour reprendre ma pratique. Donc je ne pensais qu'à ça et je ne pensais pas à moi, je pensais pas à un peu plus prendre soin de moi, réfléchir et faire autre chose. Et en fait durant cette saison neutre j'ai réalisé à quel point, donc en me désintéressant de tout, en ne faisant rien, qu'en fait bah, il n'y avait plus d'activité. Qu'en fait depuis que ma pratique est revenue dans ma vie, elle a pris tellement de place en moi évidemment de moi-même, que en fait je me suis désintéressée de certaines choses que j'aimais faire et que j'aimais créer. Et en fait du coup ça m'a fait réaliser à quel point il était temps que je reprenne tout ça et que je réapprends en fait à me dire j'ai des pauses,
et bah j'en profite du coup à ce moment-là pour faire des activités, pour faire des créations, pour faire des choses que je ne faisais plus, réapprendre à faire des hobbies, réapprendre de nouveaux hobbies, etc. Pour mon bien-être, pour ma santé mentale aussi évidemment, mais aussi en fait parce que à chaque fois du coup j'attends, donc du coup je me triture la tête, je m'ennuie durant une pause, etc. etc. Pendant la saison, j'ai hâte que ça et ça se termine, etc. etc. Sauf que à un moment donné, en fait, il faut aussi penser à soi et à faire autre chose et pas attendre que les choses se passent. Parce que comme je dis en introspection, maintenant, quand une saison sombre arrive, maintenant je la prends d'une manière consciente. Je réalise et je réfléchis consciemment. Alors que des fois, ça se passait inconsciemment. Inconsciemment, c'est plutôt lors des pauses et maintenant un peu plus consciemment durant les saisons sombres. Donc voilà. Mais maintenant, il y a un vrai travail, etc. Donc après ce mois-là qui s'est terminé, tout était à plat. Et vraiment, c'est là où j'ai réalisé que vraiment, il fallait moi-même que j'aille chercher des choses et que j'ai réalisé à quel point là c'était important que je reprenne certaines choses et que je réalise que ma pratique avait pris beaucoup trop de place et que je me suis un peu oubliée sur certains points et un peu oublié certaines choses que j'aimais faire. Je suis hyper contente, j'ai super bien expliqué. Donc voilà. En fait, entre-temps, j'ai demandé de l'aide à Raphaël qui a découvert quelque chose et qui m'a aidé à à me libérer d'un truc qui a permis de souffler un peu énormément. Parce que du coup, grâce à lui, du coup, il m'a apporté une aide extrêmement précieuse et qui a permis de dégager certaines choses. J'ai pas envie d'en parler en soi, juste, voilà, je vous donne juste ça. Mais durant ma saison neutre, j'ai réalisé, j'ai réalisé que ma pratique et ma sorcellerie changeaient et qu'il fallait que je reprenne un... Enfin, j'ai plusieurs manières d'être simple, mais oui, pour moi, il y a plusieurs manières que je fais. Et là, il fallait que je retrouve quelque chose de simple pour retourner à certaines bases, à certaines choses et tout. J'avais repris le premier hôtel à E4 qui m'avait donné beaucoup d'émotions, qui m'a fait réaliser, etc. certaines choses. Et aussi faire certains trucs, mais genre, par exemple, pour faire un sort, j'ai certains besoin d'éléments. Et ben, je vais aller les chercher dans mes placards, dans mes frigos, voir si je peux pas utiliser ça et ça. Juste prendre des choses que j'ai et pas aller acheter ou commander, etc. etc. En fait, j'essaie d'apprendre, comme j'ai déjà dit plein de fois, à prendre en plus aussi de ce que je peux avoir dans la nature et que ce que ça peut m'apporter et m'aider. Par exemple, quelque chose que j'ai régulièrement, alors partout, c'est incroyable, mais dites-vous que il y a maintenant 2 ans, non il y a un an, enfin j'ai commencé à me renseigner et à apprendre l'étude sur le sujet des plantes toxiques. Et la digital pourpre, c'est celle qui me plaisait le moins parce que je la trouvais pas très jolie. Et c'est la première plante toxique que j'ai vue et que je suis tombée amoureuse et que je trouve magnifique maintenant. Et en fait, dans ma ville, elle pousse partout pendant le printemps, mais partout. Même, en fait, chaque chemin que je prenais, il y avait une digitale pourpre sur mon chemin. Même quand je changeais de chemin, il y en avait toujours une. Et du chardon. Alors, je me mélange entre les deux, mais je vous mettrai une photo. Il y en a partout. Et c'est un truc qui m'attire beaucoup et que j'aimerais beaucoup utiliser dans ma pratique. Enfin voilà. Mais ce sont deux que j'ai très régulièrement dans ma ville. Là, j'ai du hou, etc. etc. Et en fait, j'ai trié beaucoup de mes plantes et herbes que j'ai depuis des années. Et vraiment utiliser des choses un petit peu plus fraîches, d'utiliser des choses un peu plus dans mes placards, etc. Tu sais ce que j'ai. Et d'apprendre à faire des sorts avec ça. Que ce soit avec de la nourriture, avec des féculents, voilà, avec la terre, etc. etc. C'est quelque chose que j'ai envie de retourner un peu plus dans une campagne que j'avais quand j'étais petite, et même si je ne suis pas en campagne, mais retrouver quelque chose de très important pour moi qui est la terre campagnard et des trucs qui sont un peu de ça. Voilà, je sais pas comment m'expliquer, mais j'espère que c'est un peu plus compréhensible. Si pour moi c'est très important en fait d'apprendre la sorcellerie, mais avec moi-même, de voir qu'est-ce que je peux provoquer en ne pas appelant telle et telle personne et en faisant de moi-même. Par exemple, là j'ai fait aussi un truc avec mes ancêtres, etc. etc. Je suis pas allée voir énormément les ancêtres, mais je l'ai fait un peu plus parce que ça commence tout juste et je sais que ça va, voilà, au fur et à mesure, ça va, voilà. Mais tout doucement, là, cette année, j'ai commencé à passer mon moment avec mes ancêtres, à faire des choses avec eux. Donc voilà. Et j'ai réalisé aussi que du coup, quand j'ai trop de phases de pause, c'est quelque chose qui va pas et qu'il faut que je travaille ou qu'il y a besoin que je m'arrête.
parce qu'en fait je pense tellement à la pratique que c'est terrifiant, je pense très souvent à ça. Et en fait maintenant je sais que quand en fait j'ai des phases de pause, c'est parce que oh là là, là c'est bon, faut que tu te calmes. Et du coup grâce à la saison neutre, c'est là où j'ai compris qu'en fait quand il y a une saison enfin une saison, quand il y a un moment de pause, quand il y a un arrêt sur ma pratique, etc., que j'en profite pour faire des hobbies, des activités que j'aime, entre guillemets le plus. Et bah, des fois en fait ce qui est cool c'est que quand je reprends, enfin quand ma pause se termine, des choses se sont répondues toutes seules, inconsciemment, et donc des fois c'est chouette. Et des fois, maintenant ces derniers temps, j'arrive à réfléchir et à réaliser et à trouver sur quoi je dois réfléchir et sur quoi je dois travailler. Donc ça c'est cool parce que du coup maintenant j'arrive à les prendre certaines choses d'une manière consciente et à voir, etc. Et des fois je me dis, la saison neutre elle a duré très longtemps par contre, je crois qu'elle a duré 5 mois, quelque chose comme ça. Parce que en gros après j'ai eu du mal à me remettre parce que la saison neutre c'est la première fois que je l'avais et donc je savais pas comment me situer et tout. Donc j'étais un peu déséquilibrée et tout. Mais j'avais réalisé que vraiment il fallait vraiment que je retrouve un pied d'une certaine manière, mais que il faut que j'arrive à mélanger hobby, ma pratique, voilà, ma sorcellerie, etc. Tout ça ensemble, mais qu'il faut pas que je laisse une chose écraser une autre ou que une chose doit prendre toute la place. Non. Donc voilà. Mais j'étais très fatiguée et tout, donc bon. Et en fait, j'essayais je pense, de me retrouver. Parce qu'après la saison neutre, vraiment, c'était catastrophique. Parce que je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Et voilà. Et donc Raphaël m'a beaucoup aidée. Et heureusement qu'il était là. C'est vraiment un meilleur ami en or, vraiment. Après tout ce qui m'est arrivé, je continue à croire en l'amitié. Et heureusement, heureusement, j'ai pas envie d'arrêter de croire. L'amitié est clairement possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec tout ce qui m'est passé l'année dernière dans les trucs d'amitié, je me suis dit, allez, c'est terminé. Non, non. Je me dis, avec presque ce qui s'est passé, je vais arrêter d'y croire. Non, non, je continue à y croire parce que c'est possible. Comme j'ai dit, c'est pas parce que des personnes quittent ma vie que je ne les aime plus, que je cesse, etc. Voilà. J'apprends en fait aussi, très important, j'apprends sur certaines relations à penser à toutes les bonnes choses qui se sont passées. J'essaie de penser aux meilleurs moments qu'on a eu parce que c'est mieux. C'est mieux de penser à ça que les choses qui se sont passées derrière. Il y a aussi une autre personne à qui j'essaye de penser à ces moments-là, mais c'est encore un peu plus compliqué parce que bon voilà, la circonstance et la situation qui s'est passée entre nous et tout, mais j'essaye de penser aux choses que j'ai chéries, qu'il y ait des bons moments qui sont passés entre nous. Pour moi c'est le plus important parce que ça me permet d'avancer, de guérir, mais aussi à prendre les choses autrement. Enfin voilà. Enfin bref, ces derniers temps, j'ai pas grand chose à dire puisque je travaille tranquillement en sorcellerie, voilà, je suis droite à gauche. J'ai arrêté alors, j'ai arrêté de lire les ouvrages, maintenant je les étudie juste. Genre j'ai un temps, des fois je prends un temps, je vais prendre un livre et je vais étudier des sujets dans le livre, etc. etc. J'ai arrêté de lire des livres entiers sur la pratique, la sorcellerie, etc. etc. Je préfère juste, j'ai un moment, je prends le livre, j'étudie un passage où il y a un sujet que je vais étudier, je vais prendre plusieurs livres et nanana. C'est ce que je fais que maintenant et ça me fonctionne mieux avec moi, je trouve, donc c'est plutôt cool. J'essaye de reprendre les tirages de tarot. Alors j'étais très bonne à une époque. Et en fait ces derniers temps, je suis devenue une véritable brêle, c'est horrible. Et donc j'essaye de reprendre et tout. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et tout, donc voilà. Et en plus, là j'apprends d'autres choses, etc. Et j'ai appris une chose qui a bouleversé certaines choses, mais qui m'ont fait énormément connexion et qui a beaucoup a permis de me sentir mieux, d'une part, et tout. Par exemple, ces derniers temps. Ah oui, il faut que je vous montre. Attendez. J'ai des baguettes de sorcier. Oui, j'ai enfin des baguettes de sourcier. Alors, apprendre à comment m'en servir, etc., etc. Voir s'il n'y a pas des ouvrages bien et qui sont pas en mode, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont perchées hein, quand même. Hein. Même moi qui crois à certaines choses, je reste toujours le plus possible terre à terre. Je suis toujours en premier terre à terre avant de me dire que ça peut être ça et ça. Donc bon. Mais j'ai des baguettes de sourcier et j'ai très hâte qu'on fasse des trucs ensemble. Et du coup, ces derniers temps, il s'est passé des choses et en gros, j'ai capté une de mes ancêtres. Mais alors toute seule, j'étais très fière de moi. Et j'ai capté une de mes ancêtres. Je ne sais pas qui elle est, mais je sais que c'est une femme. Je l'ai imaginé clairement de dos surtout. En fait, mes ancêtres, généralement, je les vois tous de dos.
Me demandez pas pourquoi. En fait, le seul que je vois de face, c'est mon grand-père maternel, que je n'ai pas eu la chance de connaître plus grande, mais que j'ai des photos de lui. Donc en gros, je vois mes ancêtres. Quand j'imagine mes ancêtres, j'ai toujours la même image. Et en fait, j'ai toujours mon grand-père qui me regarde vers moi et mes autres ancêtres que je ne vois pas de dos. Et la dernière fois, j'ai eu à plusieurs reprises un flash de une de mes ancêtres. Et je sais que c'est pas n'importe qui, apparemment, vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir très vite comprendre que c'était une femme qui travaillait la terre, qui était une campagnarde, enfin quelque chose comme voilà, et qui avait eu des filles et qui pour elle était très importante et qui en a eu à peu près 5 ou 6 quelque chose comme ça. J'ai oublié de noter. Là je réalise que j'ai oublié de noter tout ça, je crois. Donc bon, si je crois que j'ai noté quelque part, mais alors où? Ça c'est la question que je me pose. Mais bon. Et donc voilà, donc du coup j'ai réussi à capter une de mes ancêtres, très contente, très fière de moi. Parce que maintenant je sais que voilà. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, ça a été confirmé à maintes et maintes reprises et là énormément de fois ces derniers temps. Arrêtez avec moi-même de douter. Il y a encore du travail, mais c'est déjà mieux qu'il y a quelques mois et l'année dernière. Mais il y a du travail, ça se fait tout doucement. J'essaye de apprendre ma sorcellerie et de faire mes trucs, surtout avec ce que je ressens et ce que je me dis qu'il faut que j'utilise. Et vraiment, il y a beaucoup, je me suis dit, ah, faudrait que j'utilise ça et ça. Et des fois, je me dis, mais non. Et en fait, si. Bon. Mais voilà. Enfin, bref. Et enfin, j'ai complètement oublié, mais en gros, pour terminer, le reste de comment s'est passé ces derniers mois et surtout mon été, je le raconte dans le vlog qui sortira en fin octobre. Mais sachez que j'ai pratiqué la sorcellerie pendant l'été. C'est ce que j'ai fait le plus. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer, à me poser des questions et à interagir avec moi. J'en suis ravie et vraiment ça me motive énormément de voir des gens qui aiment la vidéo et qui la regardent et qui commentent ensuite par derrière. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. N'hésitez pas, même vous, à me donner des idées, tout simplement. Enfin bref, à bientôt